Plus de 10 ans auprès des personnes avec autisme et leurs familles, et il est désormais intégré à l'équipe Learn Enjoy, où il développe des modules de formation, de la supervision et des outils pédagogiques pour tablettes tactiles. Je vous laisse la parole. Merci. Avant tout, je voulais remercier l'association pour ce bel événement que vous avez réussi à organiser. J'ai vu des bénévoles toute la journée qui se sont mis vraiment à pied d'œuvre pour faire quelque chose de vraiment formidable. Donc, bravo à l'association pour ce que vous avez réussi à faire. Je vais parler aujourd'hui en effet en tant que psychologue qui travaille depuis plus d'une dizaine d'années avec des personnes avec autisme. Je vais parler de deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est le développement des interactions sociales dans le cadre scolaire. Donc ça va être la première partie de la présentation. Et après, je vais parler des outils numériques innovants. C'est les applications Learn Enjoy. Peut-être certains d'entre vous sont passés dans la journée sur le stand, on a pu peut-être en discuter ensemble. Des outils qu'on a développés avec une maman d'enfants avec autisme. Et voilà, ça sera la deuxième partie de l'exposé. Pour commencer sur les interactions sociales dans le cadre scolaire, je vais vous présenter des éléments de procédure, un protocole qui est en fait tiré d'un petit manuel qu'on appelle « Comment être un super copain ». Vous pourrez le trouver, je vous mets le lien après, vous pourrez le trouver sur mon site. C'est en fait tiré d'un protocole de recherche que j'avais pu mettre en place dans le cadre de mon mémoire. C'était un peu plus d'une dizaine d'années, mémoire de dernière année à l'université de Lille 3, dans le cadre de mes études de psychologie en analyse du comportement, où on a travaillé avec un jeune enfant de 6 ans, qui était intégré en classe ordinaire. Donc là, il avait un petit peu de retard, il était en grande section, mais avec des compétences verbales qui commençaient à se développer, mais quand même un décalage assez important. Et on a mis en place des séances de travail pour développer les interactions sociales avec des camarades, donc des camarades de sa classe, des enfants de grande section, à peu près 5 ans, et puis des camarades un peu plus âgés qui avaient 8, 9, 10 ans. Voilà, voir un petit peu tout ça. Et en fait, le point central sur lequel on peut déjà insister, quand on est dans le cadre scolaire, c'est valable pour la maternelle, c'est valable pour la primaire, c'est valable même pour après. Quand on veut aider à développer les interactions sociales, et quand on a des pairs, des camarades qui sont volontaires, c'est à nous de leur donner les clés. Les clés pour pouvoir interagir avec leurs camarades avec autisme, parce que c'est pas si facile que ça. Même si on a la volonté, on a la motivation. Pour ceux qui travaillent avec des enfants avec autisme, vous savez, c'est pas si facile. Pour les familles, c'est pas si facile. Et pour les camarades, même s'ils sont motivés, c'est pas si facile non plus. Donc le point central de cette procédure, ce que je vais développer un petit peu, c'est comment travailler sur, quelque part, la formation des camarades pour interagir avec leurs copains avec autisme. C'était un travail de recherche qui était dans le cadre de l'université Lille 3 avec le laboratoire Eureka. Je commence par deux petites vidéos. On va faire du avant-après. Avant, c'est ce qu'on appelle en termes un petit peu techniques, c'est la ligne de base. La ligne de base, c'est quoi? C'est on évalue les comportements avant la mise en place de la procédure, avant la mise en place du protocole, donc avant la formation des camarades. Là, on a une petite fille, on va la retrouver juste après, qui s'appelle Chloé, qui interagit avec son camarade avec TSA, on disait encore autisme à l'époque. Et on va voir donc comment elle, volontaire, comment elle interagit, on va voir les réactions de son camarade. Donc avant, c'était mars 2004. On va voir si le son fonctionne. On a 2 enfants qui pour l'instant sont assez loin de l'autre, elle essaie de préparer le matériel.
lui il est intéressé par quelque chose, elle lui enlève des mains, déjà on peut se dire qu'Edouard il a été assez sympa. Il s'est laissé retirer les trucs des mains. Dans le fond, c'est une autre petite fille avec laquelle on a travaillé aussi. Elle est volontaire, elle essaye. Pas facile. Pas facile, elle essaye, mais elle n'a pas encore bénéficié des conseils qu'on va lui donner. Je vais les détailler juste après, juste pour vous montrer quasiment la même situation, quelques mois après, 3 mois après. Donc il y a eu différentes choses qui se sont passées dans les 3 mois. Et voilà. Edouard, je te lance là-bas? Pas là-bas. Je te lance là-bas? Au lieu de l'arrêter dans son jeu, c'est bien. Tu me la lances? elle s'incline dans le jeu. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Elle attend une pause pour éventuellement lui proposer autre chose. Tu sautes? Elle lui propose et elle lui impose pas. On saute? C'est bien. Elle change de jeu. On fait le ballon? Elle suit sa motivation. Je vais te lancer la balle. Je te lance la balle? Elle essaie de le faire parler. Lance la balle, Edouard. Lance la balle, Edouard. Elle essaie de faire du chacun son tour. Oui, c'est bien, Edouard. Elle le félicite. C'est pas pour sa sœur? C'est pas pour sa sœur? C'est pas pour sa sœur? Allez, lève-toi, Edouard. C'est de côté. Il me le prend. C'est moi qui l'a. Voilà, donc un petit peu le avant-après. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je vais vous donner les grandes lignes de la procédure. Je vais aller assez rapidement, mais il y a des... Je vous indique un lien un petit peu plus long où vous pourrez avoir tous les détails. Comment on en est arrivé là? Déjà, on arrange l'environnement pour favoriser l'apparition d'interactions sociales, c'est-à-dire on est dans une petite pièce, là c'était dans une salle de classe qui était mise pour nous, avec du matériel qu'on choisit, du matériel motivant, des activités que le jeune, que Edouard il aime bien. On forme ses camarades. On forme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va leur apprendre à utiliser différentes stratégies qui vont aider à la mise en place d'interactions et qui vont favoriser l'apprentissage des comportements sociaux. Dans toute la procédure, on réduit l'implication de l'adulte de façon à ce que l'interaction soit la plus naturelle possible. Il y a des adultes qui sont là, on ne les voit pas trop, là il y a celui qui filme, mais on fait en sorte que l'implication de l'adulte soit la moins grande possible. C'est une procédure qu'on peut utiliser avec des enfants verbaux, non verbaux. Évidemment, ça dépend du niveau de développement, et en fonction du niveau de développement, on met en place différents types de jeux. Du jeu physique, pour des enfants qui vont être surtout non-verbaux, du jeu parallèle, quand on est à un niveau de développement un petit peu plus avancé, du jeu d'interaction éventuellement plus complexe. Les camarades, quand on choisit, et si vous choisissez des camarades pour initier des séances d'interaction sociale, dans notre recherche, on a montré qu'il vaut mieux des camarades du même âge, mais un peu plus âgés, c'est mieux, surtout quand on est chez des enfants assez jeunes. Vous allez voir après des petites vidéos avec des enfants les enfants de sa classe, hein, en grande section. 5 ans, c'est difficile.
5 ans, c'est difficile. Déjà, un enfant de 5 ans avec un développement typique au niveau social, pas extrêmement avancé. Donc il vaut mieux choisir, quand on est sur des âges comme ça, des enfants un petit peu plus âgés. Patient, si possible, qui soit déjà intéressé par l'enfant avec autisme, c'est-à-dire on est en classe, on voit la maîtresse, elle sait très bien, la VS, elle sait très bien quels enfants, quels sont ceux qui vont venir, qui vont l'aider à mettre son manteau, qui vont s'approcher de lui en classe, qui vont lui donner le crayon. C'est ceux-là qu'il faut choisir, c'est ceux-là qui sont déjà motivés, c'est ceux-là qui ont déjà envie d'aider leurs petits camarades. Si on a la possibilité, voire même possibilité de trouver des leaders, c'est-à-dire sur une classe, il y a des enfants qui sont moteurs, les enseignants ils le savent bien, il y a des enfants qui vont pouvoir impulser un changement qui va être un petit peu plus large que juste de leur comportement à eux, qui vont pouvoir impulser le changement de plusieurs autres enfants sans qu'on ait besoin de travailler avec ces autres enfants, c'est encore mieux. Donc évidemment des enfants régulièrement en contact avec l'enfant cible, l'enfant avec autisme. Et il faut qu'on commence, quand on met en place ce genre de séance d'interaction sociale, avec 2 ou 3 enfants différents. C'est-à-dire que dans la séance, il n'y en a qu'un seul. On a vu, il n'y avait que Chloé, il y avait sa copine qui était derrière mais qui n'interagissait pas. Mais régulièrement, on faisait tourner. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la généralisation, pour commencer à prévoir la généralisation dès le début, pour pouvoir commencer à prévoir la généralisation de ces interactions sociales. Et puis ces enfants, ces camarades, ça va pas être super facile. Hein. Là, on va pas voir Chloé quand elle se fait mordre, on va pas voir le petit Kevin quand il se fait taper par Edouard, mais c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, on ne sait pas pourquoi, donc éventuellement, réfléchir, prévoir que ils vont peut-être avoir besoin qu'on récompense, qu'on les félicite. Pour donner une petite anecdote, quand on a fait ça au début,